Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Je voudrais vous raconter une story time qui s'est passée, il y a quelques mois, mais qui se passe, aussi toujours. Ça concerne, les chers voisins. Alors, nous avons eu la décision de déménager dans cet appartement en 2012. D'ailleurs, c'est l'année, de la naissance de mon petit frère. Comme par hasard, je crois que ce n'est pas un signe, c'est bel et bien cet appartement qui nous a choisis et je trouve que l'énergie déjà de l'appartement n'est pas du tout agréable. Ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on viole mon intimité et quand je le dis, c'est que je n'abuse pas par rapport à ce mot que j'emploie. Je l'ai fait exprès et le problème aussi, c'est qu'il y a des voisins qui font preuve de voyeurisme et qui n'ont pas cette, jugeote de se dire que ce n'est pas bien de regarder, l'activité des autres voisins. Non, et particulièrement un garçon qui peut-être a le même âge que moi, qui a les cheveux noirs bouclés. Peut-être qu'il a, 18-20 ans, mais je pense qu'il est plus jeune que moi dans sa façon de se comporter et je le dis parce que j'ai accès, entièrement à la vue de sa baignoire à lui, donc de la famille. Je pense, sans émettre d'hypothèse, qu'il y a 3 personnes, donc le père, qui est chauve, légèrement petit et très vieux, plus vieux que mon père en tout cas. La mère, elle, je l'ai déjà vue une fois avec sa serviette de bain, donc je me dis, à un moment donné, heu, faut quand même, pas abuser sur le bail. Limite, c'est comme si elle était à poil et que moi je la voyais. Je suis désolé, à partir d'un moment, ayez un minimum de respect envers vous-même et vous vous dites, «OK, si vous avez, envie d'être vu, par, X voisins, tant mieux pour vous, mais s'il vous plaît, fermez vos fenêtres» et je constate, que les fenêtres ne sont jamais fermées. D'ailleurs, c'est une des seules zones dans tout le bâtiment et ça, je mens pas du tout, sur le fait que oui, c'est les fenêtres sont ouvertes, il n'y a pas de calme et le problème, c'est qu'on se sent constamment jugé et dérangé parce que c'est pas très agréable d'avoir des voisins qui nous voient à chaque fois et à partir de ça, j'ai développé, disons, une hypervigilance sur, la façon dont moi je me comporte dans un appartement qui est censé m'appartenir, mais pour autant j'ai l'impression que ça appartient à toute la communauté et c'est ça qui me flingue, c'est que à partir de quel moment je dois commencer à me faire tout petit pour que ces voisins-là ne me voient pas? Non, je vais quand même garder mon caractère, je suis quelqu'un de très franc et à partir, d'un moment quand je suis saoulé, j'explose et dans ces cas-là, il y a pas de pudeur, il y a pas de, «Oui, je dois me cacher pour préserver leur bien-être à eux» parce qu'eux s'en foutent et ils vont pas se prier pour, ne pas fermer les fenêtres. Et la petite anecdote cocasse par rapport à ça, c'est que, parfois, mon père, ma mère et mon petit frère ont rapporté qu'il y avait ce garçon qui les voyait de temps à autre, qui était à la douche et qui était en train de fumer une clope, si je me trompe pas et donc il a jugé bon de rester là et je trouve ça, hyper malaisant parce qu'on ne se connaît pas et en plus, il se permet je sais pas, d'entrer dans cette intimité sans permission, même si techniquement il reste chez lui et que nous, nous restons chez nous, bien sûr. Mais là, encore une fois, je pense que cette notion d'éthique vis-à-vis des voisins, elle est pas respectée, elle est même détruite et ça a fait que de temps à autre, mes parents et surtout ma mère, qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas faire, c'est pas le genre de femme à se laisser marcher dessus, à se laisser attaquer, surtout dans son foyer à elle. À partir de là, elle a commencé à bien fixer les voisins jusqu'à qu'ils ferment les fenêtres et qu'ils se sentent mal à l'aise pour, leur faire comprendre que ce que nous vivons, c'est pareil pour eux et qu'il faut un minimum de oui, de respect envers les autres, tout simplement. Je pense que, c'est donné à tout le monde de faire ça, mais bon, ils ne l'ont pas compris visiblement et ça m'a fait gaulerie, mais ça m'a mis quand même un peu en dessous de moi parce que je me dis: «OK, si ma mère elle est capable de faire ça, moi aussi je peux le faire», mais ma nature introvertie et le fait que je me dis: «Bon, c'est stupide cette guéguerre de voisins». Alors, je mets ce terme de guéguerre même si finalement c'est plus un affront ou un combat d'ego dans le sens où le premier qui va, ne plus regarder le voisin a perdu et limite ça devient enfantin. Mais récemment, ça s'est quand même arrêté visiblement et ses voisins ne sont pas partis en vacances.
ce qui m'étonne, parce qu'ils ont l'air d'être assez riches. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que ce garçon, il me semble que je l'avais vu 2, 3 mois avant. Alors, il m'arrive, bien sûr, quand je décide, quand je commence à m'ennuyer, que je ressens un vide intérieur, de regarder par la fenêtre ce que font les enfants, les passants, ceux qui commencent à ouvrir la porte de l'immeuble, ceux qui descendent pour, je sais pas, un peu m'évader. Je suis quelqu'un, mine de rien, qui est curieux par rapport à ces personnes que je n'ai jamais vues, mais qui paradoxalement habitent juste à côté de moi. C'est ça qui est surprenant. Et je trouve que c'est hyper banalisé comme comportement d'habiter à côté d'un voisin, mais pour autant, tu ne le connaîtras jamais parce que potentiellement, ce voisin peut être un pervers, peut avoir des comportements malsains, alors qu'en surface, il paraît tout à fait sympathique, ou au contraire, on peut avoir un jugement complètement erroné qui est faussé par rapport à ce cher ego que j'aime tant, mais qui ne dévoile en rien du tout la profondeur de l'individu et cet acte d'amour, cet acte de foi aussi, qui peuvent faire, preuve dans d'autres domaines autres que l'intimité. Par exemple, je sais qu'une personne, elle peut être à la fois malveillante dans la famille, mais professionnellement parlant ou socialement, ça va être une personne qui va apporter ce bonheur, ce réconfort, cette protection à l'autre. Donc pour moi, il ne s'agit pas de juger ce garçon en tant que tel, mais d'avoir des constats qui sont rationnels et qui sont dans l'instant présent. Ça, je tiens à le clarifier. Ce garçon, pour moi, il m'a l'air fort sympatoche, dans le sens où lorsque par malchance, et je me rappelle du jour, c'était 3 jours avant les vacances, il me semble. Il nous avait fait coucou parce qu'on le voyait à travers la fenêtre. Au début, j'avais pas très bien compris et je pense qu'il faisait coucou à mon petit frère parce qu'il l'avait vu avant, comme je vous l'avais raconté. Alors mon petit frère, c'est quelqu'un qui va pas trop regarder par la fenêtre. Lui, il est assez dans son monde, je trouve. Il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, il est sur l'ordi, donc pour lui, ça le passe au-dessus, vous voyez? Alors que pour moi, comme je suis beaucoup plus hyper vigilant, voire éveillé en conscience, et ce n'est pas par, moquerie ou par, jugement que je fais, mais je pense que c'est un constat. Et quand je l'ai vu, j'étais hyper gêné. Je me suis dit: «Ah non, 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 ça va pas recommencer» et pourquoi il m'a fait un coucou? Mais ça, je l'avais compris parce que mes parents avaient commencé cette petite, tiraillerie, cette guéguerre entre voisins. Je le vois plus comme ce jeu de la barbichette, celui-là qui rira aura une tapette. C'est exactement le même genre d'ambiance, qui peut exister chez moi et le plus troublant, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ouvre, alors je l'ai déjà dit, les fenêtres de la douche. Pourquoi une personne, surtout une femme, qui est âgée et en plus qui se permet d'ouvrir la fenêtre et qu'on peut avoir la vue sur elle. Et je ne dis pas ça pour abuser ou pour, faire mon rageux, mais quand vous mangez, sachant que la table, elle se situe juste à côté du balcon, donc moi, j'ai l'habitude d'avoir ma propre place. Mes parents et mon petit frère, ils s'assoient sur le canapé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est leur nouvelle place qui leur est attribuée. Ils préfèrent regarder la télé, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais pour autant, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, quand je tourne le regard pour regarder le ciel, il y a toujours une tête, une silhouette qui vient. Et donc je me suis dit, ok, là ça va pas se passer comme ça. Le Samy là, tout timide, tout tranquille, qui veut mettre une certaine distance, c'est fini. Et là, j'ai commencé un peu à jouer leur jeu, c'est-à-dire faire le voyeur. Sauf que moi, j'étais plus intelligent. À chaque fois que j'arrivais, par exemple, à la cuisine, et qu'il y avait un qui faisait la douche, je pense que la plupart du temps, c'était le garçon ou le père, j'ai commencé à éteindre la lumière pour mieux les observer. Et ce qui était très drôle, c'est que à la seconde où j'ai éteint la lumière, eh ben, les lumières étaient éteintes aussi, parce qu'ils savaient ce que je faisais. Et donc ils se sont dit, ok, il y a un qui est visiblement plus malin que les autres dans cette famille, mais pour autant, ils ont continué, j'ai fait de même à chaque fois. Peut-être qu'à un moment, ils ne l'ont plus remarqué parce que soit ils s'en foutaient, soit c'est une famille hyper décomplexée, pas du tout pudique. Je pense que il s'agit il s'agirait plutôt d'une famille qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais qui pourtant a des ressemblances. C'est compliqué ce que je dis,
mais je soutiens que dans cette famille-là, il y a plus d'ouverture. Ils sont moins dans la préservation de leur intimité, je pense, et ils s'en foutent littéralement. Voilà. Il n'y a même pas d'autre explication à avoir. Alors que nous, on a quand même cette réserve liée à la fois à notre culture, notre religion, mais je vous cache pas qu'on est très introvertis, même si ma mère et mon père peuvent paraître extravertis dehors. Il y a toujours ce côté introversion, cette réserve plutôt. Et ce garçon, comme je vous l'ai dit, je l'avais rencontré, alors rencontré, pas tête à tête, hein, mais je l'ai vu par la fenêtre, il avait un jogging, les cheveux bouclés. Par contre, il n'avait pas de singularité, parce que il avait typiquement les coupes que tous les garçons de 19-20 ans avaient, qui étaient la mode. Alors que moi, niveau coupe de cheveux, c'est radicalement différent. Je m'inspire plus de la mode japonaise, surtout thaïlandaise. Alors, je sais que ça peut faire débat, mais je me suis inspirée d'un personnage d'une série BL qui est assez efféminé et qui aime bien se mettre les mèches sur son front. Et je trouve que ça rajoute un certain caractère, une certaine force dans ce côté mystérieux, cette émancipation à affirmer cette empreinte féminin que l'on a tous, même en tant qu'homme. Et oui, on n'est pas 100% macho et on n'est pas contrôlé par notre domination. Mais ça, c'est une notion, bien entendu, qui appartient chacun et qui peut être débattue selon le contexte, etc. Au début, j'avais pas fait le lien entre ce garçon-là et celui que je voyais à la fenêtre. Je pense que je l'ai pas su le reconnaître parce que il était en train de faire la douche et quand il était sorti, il avait plus la même coupe de cheveux, il semblait plus enfantin, plus féminin aussi, je ne sais pas pourquoi. Alors que dehors, il avait une expression assez froide. Alors je ne sais pas si c'est moi qui le perçois comme ça puisque je suis assez évitant en termes de profil, mais je tenais à dire que c'était pas quelqu'un de joyeux qui laissait croire qu'il allait avoir ce type de comportement-là lorsqu'il était dans le bâtiment en me faisant coucou ou en essayant de jouer ce jeu de clan entre les deux familles. Dehors, pardonnez-moi, encore une fois, mais c'était le mouton, celui qui ne dévoilait pas ses émotions. Et je trouve, mine de rien, que c'est quelqu'un qui peut avoir des points communs, des similitudes avec mon caractère, mais pour autant, je sais qu'à vue d'œil, c'est une personne qui est extravertie et donc qui est suffisamment à l'aise pour montrer son corps à la vue de tout le monde. Le plus bizarre, c'est que un voisin qui est censé être normal, il va fermer la fenêtre. Il va pas avoir cette recherche d'être voyeuriste. Mais ma théorie à moi, c'est que ils nous ont vus depuis très très longtemps, mais c'est juste qu'on n'a pas fait attention et que nous, on a été scotchés soit par la télé, soit par nos préoccupations. Et il est vrai que c'est rare que je tourne la tête pour admirer le ciel quand je suis au salon, parce que la plupart du temps, et je vous l'ai dit, je suis à 90% dans ma chambre. Et donc, même lorsque j'ouvre les volets, je n'ai pas la vue sur les voisins. Là, c'est le bruit du rideau. Et si mon petit frère n'avait pas vu que le garçon était en train de le fixer, je pense qu'il aurait continué et que nous, on aurait fait notre vie tranquille. Mais ce qui m'aurait épargné, ça serait l'hypervigilance parce que maintenant, même quand je suis à la cuisine, je fais attention à mes moindres gestes, mes moindres mouvements. J'évite de boire à la bouteille parce que je me dis que alors la troisième fenêtre, a les volets totalement fermés depuis très longtemps. Je pense que c'est soit la chambre des parents, soit la chambre du garçon. Encore une fois, c'est grave, hein, que j'en viens même à deviner les pièces, mais parce que ça donne un indice sur l'intimité des gens et je trouve ça mais totalement bancal d'ouvrir la fenêtre alors qu'on fait la douche, alors que la chambre elle est fermée. Si j'étais dans leur mode de raisonnement à eux, ce qui serait plus logique et envisageable, ça serait d'ouvrir les volets de leur chambre
à part si voilà, ils ont une intimité débordante, une passion mutuelle. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que ça commence un peu à me dégoûter tout ça, cette histoire. Et cette story time, elle montre l'importance d'avoir une maison parce que quand on est une famille de 4 et qu'on vit dans un logement cloîtré, qu'on ressent des énergies négatives parce qu'il s'est passé tellement de choses. Il n'y a pas que les voisins qui sont en faute de notre colère, de notre rage. Il y a beaucoup d'événements qui se sont accumulés au fur et à mesure, comme les disputes de mes parents, la collègue de travail qui a rendu ma mère possessive, jalouse envers mon père, qui ont conduit à une thérapie de couple. Il m'a aussi, par rapport à moi, en ce qui concerne mon TSA, mon TDAH, j'essaye d'avoir ce double diagnostic pour avoir un médicament, plus la rentrée en licence, plus mes passions qui prennent le pas sur toute ma vie. Il y a aussi le domaine social qui commence à me stresser, les enjeux liés à l'amour. Et peut-être que ce condensé-là a fait que quand je vois ce garçon, je me rends compte que je suis encore dans cette chambre à rêvasser et à comme m'empêtrer dans un brouhaha de solitude finalement, et qu'il représente ce que je ne suis pas, tout comme mon âme sœur qui s'appelait Sandro. Il y a un énorme parallèle à faire là-dessus, c'est que le côté extraverti, la non-pudeur, le fait qu'il montre presque entièrement son corps s'il n'est pas dénudé toutefois, ça montre bel et bien que même si c'est un inconnu par rapport à mes yeux, c'est un garçon ou un homme s'il est majeur et qu'il a plus de 18 ans. Moi j'ai 21 ans pour rappel, à partir oui, du 22 juin, donc c'est passé. Ils ont bien plus à nous apprendre que ce que nous pensons, et que cette famille en apparence dysfonctionnelle, qui ont l'air de pas être du tout dans la pudeur, ça nous renvoie aussi qu'on est bloqué dans certains schémas dysfonctionnels, tels que le contrôle, le fait de pas sortir souvent, de pas prévoir de sortie. Donc on est comme pris dans nos passions. Alors ma mère fait le code de la route, elle est H24 sur ça, limite elle stresse pour avoir les bonnes réponses, donc elle se met pas mal de pression sur ça. Mon petit frère, lui, il est tout le temps en train de regarder l'ordinateur, de jouer aux jeux vidéo, c'est un génie, même si je n'ai pas envie de le dire parce qu'on a eu des prises de tête par rapport à ça, sur le fait qu'il ne me laisse pas dormir. Et je ne l'avais pas précisé, mais on dort dans la même chambre. Donc c'est compliqué, plus son TDAH à lui, qui est beaucoup plus hyperactive, alors que moi je suis plus inattentive. Donc je vous dis pas le bordel que ça fait, et les disputes qui sont quasi là tous les jours. Je sais pas s'il y a aussi une incidence par rapport au lieu. Je sais que la chambre, que le salon, que tout ce logement-là a eu une histoire personnelle, même transgénérationnelle, qui s'est faite pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été construit très rapidement. Et bizarrement, je ressens certaines énergies négatives, comme si c'est nous qui l'avons trouvé, cet appartement, mais que cet appartement plutôt nous a aspirés, nous a menés dans cette souffrance. Cette famille, pour conclure, reflète nos enjeux. Est-ce que nous devons changer chez nous? Mon père avait appelé Nassim, qui était un ancien voisin, qui a maintenant eu une grande maison, qui est prometteur immobilier dans l'agence. Et j'espère déménager dans une maison vers la campagne, dans un cadre plutôt calme. Comme ça, mon hypervigilance va radicalement baisser, ce qui est normal. J'aimerais, avant de terminer cette vidéo, faire un point sur l'apparence physique. Et c'est trop sous-estimé quand on a ce miroir de l'autre, de l'altérité, de cette personne qu'on ne connaît pas, mais qui nous renvoie ce qu'on est finalement. Et le père, ce voisin, il ressemble à mon propre père, hein, parce qu'il est presque chauve. Il est petit, il m'a l'air d'être un homme qui prend sur lui, qui est limite dominé par sa femme. Sa femme est plutôt balèze, comme la mienne. Elle a un fort caractère.
et même au niveau de ses gestuels, quand malheureusement j'ai pu la voir, lorsqu'elle est sortie de la douche et qu'elle se peignait. Ça, c'était un moment mais mémorable. Je me suis dit: «Mais où on vit?» Elle s'est crue dans une pièce de théâtre. Ouais, faudrait qu'elle ferme la fenêtre. Mais bon, ça je l'ai dit, pendant tout le long de la vidéo, maintenant vous êtes habitués. Ce que je dis n'est pas du tout normal, bien entendu. Cette femme, m'a l'air plutôt dominante et le fils, je saurais dire s'il me renvoie plus moi ou mon petit frère. Parce que je ne me sens pas liée à cet individu, qui est, de toute façon étranger. Sauf que si je le vois tout le temps et qu'on me dit que c'est probablement un signe, c'est qu'il a quelque chose à m'apporter, même si pour l'instant je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est, le fait de se sentir en confiance dans son propre foyer et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir mal à l'aise, éprouver une certaine frustration, des sentiments négatifs sans qu'on puisse l'expliquer, mais ça peut provenir aussi du mauvais œil des voisins, ça j'y crois. J'avais fait un rêve par rapport à ça qui prédisait qu'il y avait, des personnes qui étaient en train de me voir, dans cet appartement. Alors mon rêve, très troublant, très réaliste, ça s'approchait de la configuration des immeubles qui se situent, l'un à l'autre, hormis que l'immeuble, d'en face, avait un étage supplémentaire, donc eux, je pense, étaient au 5e et moi au 4e étage dans ce rêve, mais même dans la réalité puisque eux étaient aussi. Et je me rappelle qu'il y avait une femme avec des lunettes, d'origine arabe, il me semble. Alors ça n'a pas d'importance, je sais pas pourquoi je le précise. Et elle était en train de rigoler, de me voir. Et moi, bizarrement, je me sentais pas si mal à l'aise que ça. Comme si, j'étais habituée à cette énergie de, j'entre sans la permission et je fais mon voyeurisme. Ça prouve encore une fois le laisser-aller des gens qui se permettent d'entrer dans nos vies sans qu'on en ait demandé l'autorisation, puisque oui, pour moi, il s'agit d'une certaine forme de viol, un viol psychologique, un viol aussi individuel, puisqu'il touche à le seul endroit, le seul lieu où je peux être moi-même. Je peux vider, tout le sac que j'ai engrangé lorsque je sors dehors. Et il s'agit d'un puits de réconfort, je me laisse aller, je me laisse en paix aussi et comme ça je recharge mes batteries et je peux, ressortir et faire d'autres activités qui vont me stimuler et c'est pour ça peut-être que ça me vide de cette énergie-là et que je sens que même chez moi, je commence un peu à m'ennuyer, à avoir une colère et une incompréhension envers moi-même parce qu'à fort longtemps, je me suis toujours habituée à la maison, limite c'était, oui, un endroit où je voulais rester, la plupart du temps, mais là, ça commence un peu à me réfréner et il y a cette hypervigilance, je ne sais pas pourquoi, je fais attention à ce qui se passe, dans la vie des voisins alors que ça ne me regarde, absolument pas. Mais je suis obligée de le faire d'une certaine manière parce que c'est eux qui ont commencé. Mais, là non plus, je ne veux pas entrer dans un conflit inutile parce que de toute façon, on ne se parlera jamais, même si on est voisins. Hyper paradoxal aussi. Mais c'est tout. J'ai pas grand-chose à ajouter. Ça m'est traversé une fois l'esprit, que je voulais peut-être, connaître ce garçon. Mais c'était plus par curiosité, c'était pas par une démarche sincère de ma part, où je voulais me lier d'amitié ou discuter avec lui. Pour être réaliste, on n'a probablement pas du tout de points en commun, parce qu'il m'a l'air, quand même dans le moule et que c'est pas un garçon, neuroatypique donc s'il l'est pas, je ne vois pas l'intérêt de foncer dans un miasme, qui a d'autres, qualités que moi je n'ai pas et qu'en plus, je vais me sentir, comme un extraterrestre. Mais ça, c'est un tout autre sujet. À très bientôt.